Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Les titres. Ce n'est plus un secret. Depuis le week-end dernier, Sébastien Germain Adjavon a créé son parti politique, l'Union sociale libérale, USL. Quelle idéologie pour quelle perspective? Vous suivrez l'analyse de la rédaction de Eden TV dans ce journal. Les chrétiens catholiques sont entrés de plein pied dans la semaine sainte qui sera marquée par plusieurs célébrations. Vous suivrez dans cette édition une explication à propos des rites de la messe chrismale célébrée le mercredi saint. Non à une candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle du Togo de 2020, position adoptée par l'opposition du pays, position affichée ce lundi après 3 rencontres et plus d'1 mois de pourparlers, gouvernement, opposition placée sous la médiation du président Nana Akufo-Addo. Voilà pour le sommet de cette session d'information. Voici le développement. Bienvenue donc à toutes et à tous. La trêve de la FESINTRA MAEP relative aux actions de lutte syndicale pour la satisfaction de ces revendications n'aura duré qu'un mois. Et cette fédération de syndicats des travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche renoue donc avec ses assemblées générale d'évocation de ces revendications. Et c'est la conséquence selon le porte-parole du FESINTRA MAEP de la non-prise en compte de certaines revendications, de certaines recommandations issues de la rencontre qu'elle a tenue avec les autorités du MAEP le 31 janvier 2018. Elle décide aussi, outre les AG, d'organiser des sit-ins certains lundis jusqu'à satisfaction des revendications. Et suivez ici le porte-parole de la FESINTRA MAEP au micro de Laurent Roland Toninkes. Considérant que pendant plus d'1 mois de trêve, certaines recommandations issues de la séance de travail du mercredi 31 janvier 2018 entre les autorités du MAEP et les représentants de la Fédération des syndicats des travailleurs du MAEP n'ont même pas été prises en compte d'une part, et d'autre part, les autorités du MAEP n'ont même pas trouvé utile d'organiser une seule rencontre avec la FESINTRA MAEP pour évaluer le niveau de satisfaction des travailleurs, bien qu'il soit recommandé par le gouvernement qu'en marge des travaux du Conseil national du dialogue social, des séances de dialogue s'organisent au niveau sectoriel pour la prise en compte des revendications des travailleurs à la base. Non. Travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Conformément aux résolutions issues de l'Assemblée générale du lundi 19 février 2018, décidons en toute conscience d'organiser des sittings cycliques suivis d'Assemblée générale au MAEP tous les premiers lundis de chaque quinzaine à compter de ce jour, lundi 26 mars 2018, à partir de 7h30, et ceci jusqu'à satisfaction de nos légitimes revendications, dont voici quelques-unes. La prise des dispositions nécessaires pour conjurer le sort et pour faire assister les conjointes ou conjoints et les enfants des collègues décédés et ou déprimés, le redéploiement des 2 agents techniques omis lors du redéploiement du reste des agents des escadrelles vers les ATDA, sans oublier les administratifs et financiers. Autorisation de paiement des arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escadrelles. Le paiement intégral des 12 mois d'arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escadrelles. Le paiement intégral des arriérés des primes de rendement et des primes spécifiques au titre de l'année 2017 aux agents omis lors des opérations de positionnement sur les comptes. Je voudrais donc, au nom de tout le monde, dire que la motion a été reçue et nous allons transmettre à qui de droit. Mais également, nous allons activer nos différents organes pour étudier les différents problèmes qui se posent au niveau du ministère. Ce n'est plus un secret. Depuis le week-end dernier, Sébastien Germain Adjavon a créé son parti politique, l'Union sociale libérale, USL, un parti qui entend désormais jouer pleinement le rôle d'opposant qui est le sien, mais quelle idéologie pour quelle perspective? Je vous invite à suivre l'analyse que nous propose Fojus Bilal Seroulan Adono. Au plan sémantique, on ne peut pas concilier le libéralisme et le social. C'est l'une des premières critiques essuyées par le parti Union sociale libérale de l'opposant Sébastien Adjavon, créé ce vendredi 23 mars 2018. Pour son responsable à l'information, Doncla Mabalo, il s'agit d'un courant de pensée politique contemporain. Il justifie son adoption.
à la conférence nationale, on a opté pour le libéralisme économique, donc nous on reste fidèles à ça. Dans le libéralisme, vous avez la possibilité de replacer l'homme au cœur du développement. Voyez-vous, l'homme travaille pour produire la richesse. Et lorsqu'il a fait le libéralisme, qu'il a produit cette richesse-là, eh bien, il peut la partager de façon équitable, de façon harmonieuse, pour que ceux qui sont dans la pauvreté puissent sortir de l'extrême pauvreté, d'où le socialisme. Quant à Marcel Zoumenou, journaliste politique, cette dénomination est beaucoup plus pour refléter la personnalité de Sébastien Adjavon. Dans le libéralisme, c'est un homme d'affaires qui crée la richesse et qui fait du profit. Donc, il est dans le libéralisme. Et nous savons aussi que Sébastien Adjavon aussi, c'est quelqu'un qui est très attaché au social. Créé pour l'avenir selon Donkla Mabalo, le choix de l'idéologie du parti a cependant été influencé par le contexte socio-économique actuel du Bénin. Le chef de l'État même a reconnu que les Béninois sont en train de quitter la pauvreté pour la misère. Il l'a dit lui-même. Mais nous, on pense qu'il faut freiner ça. Nous avons écouté les cris du cœur des populations qui insistent sur l'autosuffisance alimentaire, la priorité par rapport au social. Quant aux critiques sur le choix du logo du parti, celui-là même avec lequel Sébastien Adjavon est arrivé 3e à la présidentielle, il s'agit de fidéliser les électeurs selon Donkla Mabalo qui explique son sens. La couleur bleue que vous voyez dans le fond du logo est une couleur qui symbolise le pouvoir. On a parlé du poisson. Le poisson pour nous est signe d'abondance. La bougie, il faut dire que ça nous rappelle un peu à la foi, n'est-ce pas, à l'espérance, à la lumière qui vous conduit. Lorsque les gens veulent prier, ils allument une bougie. Alors que certains observateurs non militants dénoncent déjà un parti régionaliste doublé de népotisme avec Joël Adjavon comme premier délégué général, il n'en est rien, clame le premier responsable à la communication. Monsieur Joël Adjavon a été plébiscité, applaudi. Et nous pensons que nous avons confiance en lui et pouvoir conduire les rênes de notre parti. Ce n'est pas un critère exclusif ou un critère d'exclusion, cette affaire de patronyme, non. Certains ont parlé d'un parti du mono. Moi, je suis de la Donga, je suis dedans. Je connais parmi les membres du bureau des personnalités venues du plateau, venues du Borgou et de la Liborie. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. La machine USL installée, la prochaine étape, la conquête du pouvoir. Nous allons nous battre pour conquérir le pouvoir. Et lorsque nous allons conquérir le pouvoir, nous allons mettre en œuvre notre politique. Donc nous entendons être présents à toutes les élections, législatives, communales, présidentielles. Nous espérons gagner les législatives. Si cette prétention est envisageable, celle de la présidentielle l'est moins. Jamais encore vu un homme politique qui a été élu président de la République en ayant créé un parti. Et les choses peuvent changer. Si son ambition c'est de devenir président, il n'en avait pas besoin. Pour Marcel Zoumenou, la création de l'USL est une anticipation sur la réforme du système partisan qui vise à réduire le nombre de partis politiques. S'il ne le crée pas aujourd'hui, quand il aura une réforme, il lui sera difficile de se trouver un parti ou une coalition politique qui sera la sienne. Quant aux éventuelles envies de division du parti à l'instar de la crise observée au sein de la RB et du PSD, Donkla Mabalo assure que les tests de l'USL ont été rédigés en toute connaissance de ces expériences. Les chrétiens catholiques sont entrés de plein pied dans la semaine sainte. Je vous l'annonçais en titre, semaine qui sera marquée par plusieurs célébrations. Depuis le mercredi des cendres, rappelons-le, les fidèles chrétiens catholiques se préparent dans le jeûne, l'aumône, la prière et la charité à célébrer la Pâque. Mais que comprendre des rites de la messe chrismale célébrée le mercredi saint? Le père directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin donne à ce propos quelques explications. Il est au micro d'Antoinette Sago. Avec la fête des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte, qui est vraiment le condensé de tout le mystère chrétien. Et nous avons plusieurs événements, plusieurs célébrations qui vont meubler cette semaine sainte. C'est vraiment dense. Alors, entre le lundi et le mercredi saint, la plupart des diocèses célèbrent ce que nous appelons la messe chrismale. C'est une messe unique. Elle a lieu une fois l'an. Et c'est une messe au cours de laquelle tout le presbytérium, je veux dire tous les prêtres, vont entourer l'évêque. Et au cours de cette messe, les prêtres vont renouveler leurs promesses sacerdotales.
ils vont dire une fois encore, oui, je le veux. Oui, je veux servir l'Église. Oui, je veux servir Jésus-Christ. Dans cet état de vie-là. Donc, ils vont reprendre les promesses sacerdotales. Le deuxième temps fort de cette messe chrismale, c'est la bénédiction des huiles. Le Saint-Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Le Saint-Crème, c'est pour le baptême, pour la confirmation, pour l'ordination des prêtres et des évêques. C'est le Saint-Crème. Il y a l'huile des catéchumènes pour les étapes vers le baptême. Et il y a l'huile des malades. C'est vrai que le sacrement des malades se donne aussi à un chrétien qui communie. Voilà, qui communie. Donc, il y a la phase de la confession. Le malade peut demander, ou le mourant même peut demander à se confesser. Et puis, après cela, on lui donne cette onction, plus la communion. S'il est encore en état de prendre, parce qu'il y a des malades qui n'arrivent plus à ouvrir la bouche, il peut juste dire Amen avec la tête, mais il ne peut plus consommer le corps du Christ. Bon, donc, l'onction, c'est à ce moment-là pour eux. Donc voilà ce à quoi servent ces huiles-là qui sont consacrées à la messe chrismale, qui, je le précise, peut avoir lieu lundi ou mardi ou mercredi. L'essentiel, c'est que ce soit proche du jeudi saint. Pas un jour sans qu'un accident ne se passe sur ce tronçon Godomé-Golo-Djibé sur la route inter-État numéro 2. Tôt ce mardi, c'est encore le vacam d'un gros camion transportant un conteneur en direction du nord qui a alerté la population de Missé-Saint-O. Le poids lourd, l'on ne sait par quelle manœuvre, s'est retrouvé couché sur le flanc au milieu du terre-plein central, non loin du carrefour Missé-Saint-O. L'on ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine, mais des dégâts sur le bitume. Une fois encore, cela pose le problème urgent de la réhabilitation des rails pour l'acheminement des marchandises par le train, qui fait d'ailleurs l'objet de tergiversations depuis plusieurs années au Bénin. Les riverains, témoins de l'accident, croient savoir les causes. Ces derniers se sont confiés au micro Eden TV de Aristide Setti et Damien Pedro. Suivez plutôt. À 5h, comme ça, j'ai entendu un bruit. Et j'ai sorti, il y a un camion qui est tombé ici. C'est comme ça. Comme ça, c'est passé. Il y a tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti pour voir comment ça s'est passé. Le chauffeur est sorti dedans. Et il est rentré, pris quelque chose. Il est reparti, il a appelé les policiers. Ils sont venus. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé. Il n'y a rien. Il y a un chauffeur qui a sommeil. Il faut se reposer au moins 5 minutes comme ça. Et encore, il va reprendre son volant. C'est comme ça. Ce qu'il est passé les matins là, c'est trop difficilement. Les chauffeurs, ils dorment. Donc, il est dans les voitures, il dort, il ne sait pas. Tout le monde ne sait pas, c'est trop matin comme ça. Mais c'est à cause il dort, c'est pourquoi l'accident est fait. Il n'y a pas nous on dit les deux messieurs, il n'y a pas les personnes qui les blessées ou bien mortes, c'est les voitures seulement qui les cassées. C'est ça que toi-même tu peux voir ici. C'est pas bon parce qu'il semble qu'avant de monter sur la gros camion, les gens prennent ce qu'ils veulent quoi, avant de conduire. Donc dans la nuit là, il ne dort pas bien avant de conduire. C'est ça qui a causé cet accident. Dans l'actualité également, cette concertation ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur sur les crimes rituels. L'activité a eu lieu ce mardi à Cotonou. On vous en parlera davantage dans les heures prochaines. Pour l'instant, on s'intéresse à l'impact de la lutte contre ce mal, lieu d'étude, les cybercafés, lieu très fréquenté par les cybercriminels, souvent cités par l'opinion comme auteurs de ces crimes rituels. Horacia Djodji, pour le constat, suivons ensemble son compte-rendu. L'actualité ces derniers jours au Bénin est dominée par des crimes crapuleux imputés à tort ou à raison aux cybercriminels. Pour rechercher et punir les auteurs de ces actes ignobles précédemment cités, la justice et la police républicaine ont adopté différentes mesures. Très tôt, la perquisition d'un cybercafé par les forces de l'ordre a fait le tour des réseaux sociaux, créant la panique dans le rang des autres promoteurs. Constat fait ce lundi matin dans les cybercafés sillonnés. Salle presque vide, ordinateur éteint, les gérants de ces centres attendent impatiemment des clients. Depuis quelques jours, ils ont commencé vraiment par lutter contre le phénomène de la cybercriminalité. Nous avons
enregistré vraiment une baisse au niveau de nos activités. Il n'y a plus du monde, comme vous le constatez, peut-être quelques-uns qui viennent faire seulement des recherches. Hein. Même ceux qui viennent pour faire des recherches, ils ont eu la panique a gagné le rang. Donc tout le monde se méfie parce qu'on a quelques cyber dans la zone. Et quand les policiers républicains, quand ils sont venus, c'est qu'il n'y a pas d'explication, on vous ramasse d'abord. Pendant que certains promoteurs arrivent tant bien que mal à contrôler les actions de leurs clients, d'autres n'y arrivent pas toujours. La majorité des têtes qui viennent chez moi ici, d'abord c'est des gens que j'arrive d'abord à examiner. Lorsque je les examine, lorsqu'ils ont des problèmes aussi, ils me sollicitent. Et puis l'aide que je leur porte, ça me permet de me rassurer de ce qu'ils sont en train de faire. Mais malgré ça, il y a quelques têtes qui viennent parfois là, lorsqu'ils sont en train de travailler, lorsque nous on passe dans le rangé là, voulant contrôler ceux qui travaillent, il y a d'autres qui font semblant à cacher même ceux qui sont en train de faire. En ce temps, je dis, mais quel est ton problème? Vous savez, le secteur là, quand vous venez par exemple que vous travaillez, ça ne relève pas de notre droit de venir voir ou bien de vous contrôler de près ce que vous êtes en train de faire. Peut-être ce que vous faites, c'est privé. Vous comprenez? Si c'est personnel, nous on ne peut pas voir, on dit, ou bien, comme on l'a dit, d'autres disent que c'est l'habillement qui compte. Non, le gars peut se mettre en bomba et venir, et peut-être c'est un cybercriminel. Nous, on ne le saura pas. La lutte enclenchée contre les cybercriminels n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement des cybercafés, notamment sur le chiffre d'affaires du fait du manque de clients. Le 8 mars, journée internationale de la femme, on en parle encore, célébrée dans le 13e arrondissement de Cotonou à l'initiative de Irène Béhanzin, occasion pour elle de parler aux autres femmes des actions du gouvernement. Présence remarquée, celle de Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, qui s'est voulu auteur d'un certain rétablissement de la vérité sur la gouvernance talon par opposition aux actions des personnes qui la désapprouvent. Laurent Roland, Tony Inkes, Damien Pedro. La Maison du Peuple d'Agra dans le 13e arrondissement de Cotonou a abrité la célébration différée de la Journée internationale de la femme. L'initiative est de Irène Béhanzin qui a réuni les femmes venues de toutes les contrées de cet arrondissement. Elle a profité de cette fête pour sensibiliser les femmes sur les projets phares du gouvernement et les actions menées. Elle nous parle du contexte de cette célébration. Ces femmes me sont chères. Elles sont de la 16e circonscription électorale du 13e arrondissement. Je leur avais promis qu'avant la fin du mois de mars, nous allions célébrer à notre manière la Journée internationale des droits de la femme. Au cours de la fête, nous allons échanger sur le programme d'action du gouvernement et les actions menées pour le bonheur de la population, puisque trop de contre-vérités sont dites. Nous avons un président qui n'aime pas la propagande. Nous allons donc informer toute la population sur ce qu'il fait. Au cours de son intervention, elle a mis l'accent sur les actions clés déjà menées ou en cours, notamment l'aéroport international de Glodjibé, un projet vieux de 40 ans en cours de concrétisation, les chantiers de construction de routes et bien d'autres. Elle appelle par ailleurs les femmes à croire davantage au chef de l'État et le soutenir, car selon elle, il a une bonne vision pour le développement de notre pays, le Bénin. Cette fête, organisée par Irène Béhanzin, soutenue par les jeunes, les élus locaux et les représentants de certains partis politiques, a connu la participation de Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale. Pour Gaston Zossou, la construction du pays est un enjeu permanent. Il est donc important de rétablir la vérité chez ces femmes. Dans la mesure où, pendant que d'autres sont dans l'effort de reconstruction, d'autres malheureusement sont dans l'effort de complot pour handicaper l'action, pour bloquer l'essor. On est obligé de venir rétablir la vérité. Il s'agit de quoi? Il est évident que de façon intelligente, méthodique, on est en train de reconstruire ce pays sur des bases saines. Nous savons qu'au moment où on fait cet effort, c'est tout à fait normal. Il y en a qui, dans l'ombre, de manière visible, complotent pour un retour funeste.
Mais ce retour, nous allons préparer pour l'amortir. La question de la reprise des cours dans nos écoles n'a pas été occultée à cette occasion. Gaston Zossou reste optimiste. Irène Benzin et les autres intervenants partagent cet optimisme. En termes clairs, il n'y aura pas selon eux une année blanche. Parlons santé avant de boucler avec les informations sur le plan national. Ce sont 9 millions de personnes qui en souffrent chaque année. Il est question de la tuberculose, 2 millions en meurent. Face à l'ampleur de l'épidémie, il est important pour certains chercheurs de revoir la stratégie adossée à cette lutte. Ils participent à un atelier régional sur le mal. Antoinette Sago. Elle se déclenche avec une toux, éventuellement avec du sang, une perte de poids, des sueurs nocturnes et de la fièvre chez les personnes atteintes du mal. Il s'agit bel et bien de la tuberculose. Chaque année, près de 9 millions de personnes développent une tuberculose active et 2 millions environ succombent à la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires qui luttent contre cette épidémie, l'analyse des indicateurs révèle des lacunes critiques dans le dépistage et les résultats de traitement des cas de tuberculose. La situation actuelle inquiète les acteurs de la santé, d'où l'initiative d'un atelier régional sur la problématique organisé pour les 26 au 28 mars 2018 par 21 pays francophones de l'Afrique centrale et du réseau ouest africain. Pourquoi n'arrivons-nous pas à alors endiguer ce mal? Est-ce du fait de la pauvreté? Est-ce du fait de notre système sanitaire? Est-ce parce que les stratégies ne sont pas appropriées à notre niveau de développement? Malheureusement, nos pays ont très peu d'occasions pour partager leur expérience heureuse ou malheureuse et apprendre les uns des autres. C'est pourquoi je salue la présente initiative qui vise à permettre aux acteurs de premier rang de lutte contre la tuberculose d'échanger, de partager, de discuter et de planifier la mise en œuvre des meilleures pratiques pour le dépistage, le traitement des cas de tuberculose. Cette rencontre régionale est une occasion pour sensibiliser la population au dépistage et à soutenir les malades, nous dira le professeur Séverin Anagonou, coordonnateur du programme national contre la tuberculose. Vous savez, la tuberculose constitue encore dans nos pays une maladie stigmatisante. Parfois, ils viennent les déposer dans notre centre, ils ne veulent même plus revenir les voir. Donc, il est important que les gens sachent qu'il faut qu'on le dépiste. Le tuberculose, c'est un malade qui pose des problèmes à la communauté. Et si on ne neutralise pas le bacille, ça continuera à se propager au niveau de la collectivité. Notre devise, c'est dépister et traiter. Parce qu'un malade qui n'est pas guéri continue toujours d'ensemencer le germe au niveau de la collectivité. Au Bénin, près de 4000 cas sont dépistés tous les ans et dont le traitement couvre une période de 6 mois. Ce séminaire mettra donc l'accent sur la recherche et l'innovation au cœur de la lutte contre la tuberculose. Actualité en dehors du Bénin, l'opposition du Togo dit non à une candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle du Togo en 2020. Position affichée ce lundi après 3 rencontres et plus d'1 mois de pourparlers gouvernement et opposition placés sous la médiation du président Nana Akufo-Addo. C'est la question de la non-rétroactivité, de la limitation du nombre de mandats présidentiels qui est querellée. Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 veut d'un 4e mandat. Je vous propose d'écouter quelques acteurs de l'opposition. Ayant fait observer que la délégation conduite par le gouvernement n'acceptait pas la formule « en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats », parce que visant à exclure la candidature de M. Faure Gnassingbé, la coalition a répondu que la participation de l'actuel chef d'État à l'élection présidentielle de 2020 est inacceptable pour le peuple togolais. Il refuse de mettre en œuvre l'accord politique global et il revient dire maintenant j'accepte et les 3 mandats que je viens de faire, donc que je ferai en 2020 compte pour du beurre. Et après on peut discuter, je suis prêt à faire éventuellement encore 2 mandats. Ça, il se trompe.
il se trompe. On n'acceptera jamais. Il est placé désormais face à son destin. Il est le seul à pouvoir faire le choix de sortir par la grande porte ou par la petite. Le médiateur, il ne nous a pas dit qu'il est fatigué pour le moment. On l'attend. S'il ne peut pas le faire, le peuple va sortir dans les rues. Au Kenya, le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord est mort à l'âge de 45 ans, ne laissant plus en vie que 2 femelles de cette sous-espèce. Reportage. C'est ici qu'il vivait. Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord est mort à l'âge de 45 ans à Olpejeta, une réserve kenyane à 200 km au nord de Nairobi. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Soudan était malade depuis quelques mois. Son état de santé s'est dégradé ces dernières semaines, ses muscles et ses os étant notamment affectés par le vieillissement. Les vétérinaires ont pris la douloureuse décision de l'euthanasier. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Quand Soudan est né en 1973 au Soudan du Sud, il y avait encore 700 rhinocéros blancs du Nord. À sa mort, il ne reste plus que 2 femelles en vie, toutes 2 incapables de se reproduire. Seules des avancées de la science pourraient sauver cette sous-espèce de l'extinction. C'est terminé pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie sur Eden TV et bonne suite de nos programmes.